faire seul encore. On est le 10 juin 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager dans le Seigneur. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alors, il s'est fait un peu tard, mais je suis tellement contente du fait que je peux venir. Amen. Apporter une exhortation. Amen. Alors, ces derniers temps, ce n'est pas facile. Ce par quoi je passe. Mais je veux rendre grâce à notre Dieu et je lui rends gloire parce que il est vainqueur en toutes choses et il nous donne, nous ses enfants, d'être victorieux. Amen. Alors, la priorité des priorités dans ma vie, c'est d'apporter la parole de Dieu. Amen. Mais ces derniers temps, c'est pas toujours évident. Alors, je prie que les choses puissent retourner dans l'ordre. Amen. Dieu est bon. Alors, que son nom soit béni dans nos différentes vies. Alors, aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur Dieu a mis dans leur cœur un même dessein. Amen. Alors, allons-y lire Apocalypse 17, le verset 17, parce que je pense que c'est un message que j'ai préparé depuis... attendez, il faut que je regarde la date. Je l'ai préparé le 8. Je pense, aujourd'hui c'est le 3e jour, mais je n'ai pas pu l'apporter. Alors, donc aujourd'hui, je viens, par la grâce de Dieu, ouvrir notre intelligence, notre compréhension sur ce qui se passe au niveau de ce verset-là. Alors, Apocalypse 17, on va le lire. Apocalypse 17, le verset 17. Alors, je vous conseille de lire tout Apocalypse 17. Et comme ça, vous serez mieux situés. Mais au fait, on va apporter d'autres versets que celui-là. Et on va essayer de passer à travers. Amen. Alors, Apocalypse 17, le verset 17. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Amen. Alors, Apocalypse 17, ça parle de la grande prostituée. Et puis, donc Dieu, en lisant tout Apocalypse, on va finir par se rendre compte de qui est la grande prostituée. Alors, quand on regarde le verset 4, attendez, je vais lire l'Apocalypse 17, le verset 1, jusqu'au verset 3. Alors, puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Je vais m'arrêter là. On va à Apocalypse 12. On a déjà, par le passé, j'avais déjà parlé un peu des 2 femmes dans Apocalypse. Amen. Alors, la prostituée et puis celle-là qui est consacrée à son Dieu. Apocalypse 12. Alors, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel, et voici c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert,
elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Alors les deux femmes se retrouvent dans le désert. La femme d'Apocalypse 12 et la femme d'Apocalypse 17. Mais ici, on est dans Apocalypse 17. Alors, dans Apocalypse 17, donc, au verset 3, l'apôtre Jean nous montre que cette femme-là, elle était aussi dans le désert, mais elle était assise sur une bête écarlate. Et la bête écarlate n'est autre que celle-ci qui est décrite ici, dans Apocalypse 12, le verset 3, ça dit « Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. » Amen. On va s'arrêter là. Alors, nous voyons bien que la femme d'Apocalypse 12, elle est poursuivie par le dragon, et la femme d'Apocalypse 17, elle est assise sur le dragon, elle est assise sur la bête. Alors, elle est assise sur le dragon, c'est-à-dire qu'elle coopère avec le dragon, et puis bon, regardez, quand on est assis sur un cheval, alors on conduit le cheval, n'est-ce pas? On est à l'aise sur le cheval, et puis voilà, le cheval nous conduit, amen, le cheval nous conduit d'un lieu à un autre, ou bien l'âne nous conduit, et si bien que on est quand même mieux par rapport à l'autre qui va à pied. Et puis le cheval ou l'âne nous sert d'engin de déplacement. Alors c'est pareil ici pour la femme d'Apocalypse 17. La bête lui sert à cette femme-là de déplacement. Alors elle est à l'aise, elle est confortable. Et l'information que nous avons, c'est qu'elle coopère pleinement avec la bête. Alors, mais qui est cette femme? Amen. Alors, cette femme, ça nous dit, le verset 4, ça nous dit qu'elle est vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Amen. Et sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Ok. La femme, elle était vêtue de pourpre, d'écarlate, parée d'or. Alors, quand on regarde les couleurs qu'il y a sur elle, c'est un peu les couleurs, la ville de Dieu, couleur d'or. On regarde, elle était vêtue de pourpre, écarlate. On sait que le pourpre, le rouge, c'est couleur de sang, le sang de l'agneau et tout. Tout est imitation. Amen. Avec cette femme-là, tout est imitation. Mais il y a une chose qui nous envoie à l'église de Laodicée, c'est qu'elle est parée d'or. Et puis, voilà, elle est parée d'or et puis de pierres précieuses. Mais au fait, elle est remplie d'abominations et d'impuretés. Alors voilà comment, dans le désert, elle vit sa vie. Alors qu'il y a une autre, qui au fait, une autre a dû fuir dans le désert, pardon, pour aller se cacher, parce que poursuivie par le dragon qui veut finir, qui veut tuer l'enfant qu'elle porte. Et le Seigneur nous informe ici qu'il a mis dans le cœur de cette femme-là un même dessein, de tous ceux-là qui sont avec elle, il a mis un même dessein d'exécuter sa volonté et ils ont un même dessein d'abord, ils ont un même dessein, ils sont une seule voix, ils sont ensemble. Et ils sont en train d'exécuter le dessein de Dieu. Et il a dit jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Mais c'est quoi la raison? Pourquoi est-ce que Dieu les a-t-il mis dans cette position? Allons-y, regardez 2 Thessaloniciens 2, le verset 1 à 12. 2 Thessaloniciens 2, le verset 11 à 12. Ça nous dit ceci. 2 Thessaloniciens 2, le verset 11 à 12. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Je vais relire. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice,
soient condamnés. Allons-y voir Ésaïe 46. Ésaïe 46, le verset 10 à 11. Excusez-moi, ok. 46, 10 à 11. Attendez, écoutez, attendez. Ok, voilà. C'est Dieu qui parle. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, et je le réaliserai. Je l'ai conçu, et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion, et ma gloire sur Israël. Amen. Dieu n'a pas changé. Dès le début, il a annoncé la fin. Il a annoncé la fin dans Genèse. Il avait déjà annoncé la fin. Et il est passé par des personnes qu'il a choisies. Et Israël, il nous dit, Israël, il a mis son Sion à Israël, il a mis son salut, en Sion. Alors Sion, c'est la descendance de Abraham, Jacob, David, Jésus est venu par là, et puis Jésus est venu par Judas, Judas c'était un fils d'Abraham, voilà un peu le plan de Dieu pour toute l'humanité. Et quand Jésus est venu, Jésus qui est fils de Dieu est venu pour établir les choses, pour être cette pierre angulaire-là, il a donné une doctrine. Amen. Il a mis sur pied une doctrine. Il a donné un enseignement à 12 disciples. Il y a un qui a été perdu. Amen. Parce que c'est le fils de la perdition. Et il leur a enseigné la vérité jusqu'à nous. Amen. Mais si nous nous arrêtons, nous allons nous rendre compte que la vérité, en tout cas jusqu'à nous, elle a été perdue à quelque part. Alors, on va prendre le temps, on va revenir là-dessus. Mais il est important qu'on sache que ce qui est enseigné dans nos églises, ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Je pense qu'il y a 2 ans, le Seigneur m'avait donné cet enseignement-là. J'ai apporté en ligne. Mais au fait, je n'avais pas toute la connaissance que j'avais aujourd'hui. Parce que depuis cette année 2020, le Seigneur m'a envoyé faire des recherches et je suis toujours là en train de faire les recherches. Amen. Il m'envoie, il m'enseigne. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je peux vous dire que la prostituée, la femme d'Apocalypse 17, c'est toutes les églises confondues qui ne sont pas en train de marcher selon la doctrine de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a une seule doctrine. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul baptême. Il y a un seul Saint-Esprit. Et il y a une seule Église. Il n'y a pas 1000 églises. Amen. Il y a une seule doctrine. Donc, il est inutile de persister, d'insister sur la voie de l'égarement. On s'est égaré, on s'est perdu. Amen. Et une fois que le Seigneur se révèle à nous, il est très important de revenir, de faire un U-turn et de changer. Amen. Parce qu'on ne peut pas continuer à marcher sur une voie qui est un cul-de-sac quand on sait qu'il n'y a pas d'issue. Malheureusement, les enfants de Dieu, en tout cas cette génération-ci, on dirait qu'ils s'en foutent. Je préfère dire. Dieu a beau leur parler, leur dire, ce n'est pas à droite, ce n'est pas là à gauche que vous marchez, il faut aller à droite. Ils continuent à marcher à gauche, ils font la sourde oreille. C'est pourquoi Dieu a mis dans leur cœur un même dessein. Ils ont une seule voie, c'est de collaborer
avec la bête, de conduire, d'être à califourchon sur la bête et de jouir de toute la prostitution avec la bête. Parce que être prostituée, c'est dire que tu as un mari et tu te pavanes avec quelqu'un d'autre. Et cette femme-là, d'Apocalypse 17, ce n'est autre que celle qui se réclame de Christ. Elle se réclame de Christ. Elle se réclame d'avoir Jésus-Christ dans sa vie, d'être baptisée, d'avoir le Saint-Esprit, dépendamment des dénominations. Et puis, elle porte en elle le nom de Jésus. Et quand elle se présente, je dis, je suis église de temps, une église avec les hic, je suis église de temps, et puis voilà, ça fait tant nombre d'années que j'appartiens au Seigneur, et puis etc., etc. Mais ne viens pas leur parler d'une doctrine unique, d'un Seigneur unique, d'un Dieu unique. Alors, non, ça ne marche pas. Et Dieu est en train de nous dire ici une chose très importante pour toi et pour moi. Parce que le salut n'est pas collectif. C'est ça qu'on doit comprendre. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas ça. Ils se tiennent en groupe comme les enfants, en tout cas les enfants d'un certain âge. Je pense qu'autour peut-être, ils aiment se tenir ensemble, les jeunes. Alors, ils font partie d'un groupe. Et puis les adolescents, c'est comme ils font partie, ils ont un groupe. Ne parlent pas d'un de leurs amis. Quand bien même l'ami est par exemple en train de faire quelque chose de mauvais, ne parle pas parce qu'il ne faut pas toucher. Alors c'est comme ça que plusieurs enfants de Dieu se conduisent. Mais le salut n'est pas collectif, il est individuel. Alors si tu entends le message de Dieu te disant que la doctrine dans laquelle tu es, ou bien toute doctrine aujourd'hui confondue, ce sont les doctrines qui se sont souillées, il est important que tu viennes devant le Seigneur, que tu demandes au Seigneur de t'aider, d'enlever les écailles de tes yeux, afin que tu retournes à la vérité. Parce que seuls ceux-là qui marchent sur la vérité seront sauvés. D'autant plus que le salut, il vient de Jésus-Christ. Alors comment peux-tu penser aller contre Jésus-Christ dans tout ce que tu fais et espérer que tu te retrouveras avec lui? C'est pas compliqué, il suffit de s'arrêter et de réfléchir. Ce n'est pas compliqué. Mais on peut se tromper par de faux raisonnements, comme dit l'apôtre Jacques. Il dit de ne pas se tromper par de faux raisonnements. Alors le faux raisonnement nous fait croire qu'on est dans la vérité alors qu'on est en train de marcher dans la fausseté. J'aimerais ça qu'on regarde, je pense que c'est dans Jacques 1. Il dit, Jacques 1, le verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Alors le faux raisonnement, il vient du fait qu'on écoute la parole, on ne la pratique pas. Mais si tu es quelqu'un qui te met à pratiquer la parole, tu te rendras compte que la doctrine dans laquelle tu es, ça ne marche pas. Une doctrine où il n'y a pas de fruits, il n'y a rien qui marche. Rien. Finalement, on essaie de se justifier, on fait des campagnes d'évangélisation, on fait ceci, on fait... Les gens sont dans la chair. Le peuple de Dieu marche dans la chair aujourd'hui. Ils sont dans la chair. Tout ce qu'ils font, c'est charnel. Ils font tout pour leurs intérêts. Ils se tiennent là, un peu comme... en tout cas, ils se tiennent un peu comme des abeilles, là, ensemble. Et puis, s'il te plaît, n'essaye pas de leur dire quelque chose. Tout le monde va se rier sur toi pour te piquer. Alors que le Seigneur est en train de les réveiller. Mais ils ne veulent pas se réveiller. Ils sont dans le faux raisonnement, convaincus d'être dans la vérité. Chaque dénomination essaie de défendre sa discipline, ou bien sa dénomination, ou bien ses règles. Ses règles de dénomination. Et Jésus-Christ prend tout ça là confondu, toutes les dénominations, il dit tout ça là, c'est de la prostitution. La seule dénomination qui est la vraie, c'est celle-là que Jésus-Christ a instaurée, a mis sur la terre. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église dont Jésus-Christ est le chef. Amen. Parce que souvent, il y a un excès de langage. On se dit, oui, Jésus-Christ est le chef de l'église. On dit ça, n'est-ce pas? Tout le monde, on le sait, c'est dans Éphésiens. Mais Jésus-Christ, il n'est pas le chef de l'église prostituée. Il est le chef de l'épouse.
Il est le chef de l'église qui lui obéit. De l'église qui a une crainte de lui. Qui vient avec révérence devant lui, avec crainte et tremblement. Qui marche selon ses commandements. Qui honore Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il est le Dieu de cette église, il est le chef de cette église, il est l'époux de cette église-là qui est son épouse. Amen. Mais si toi, tu marches dans la prostitution, ne dis pas que Jésus-Christ est l'époux pour toi. Et en ce temps où nous nous trouvons, Jésus-Christ est en train de nous assembler tous autour d'une seule doctrine, la vraie, pour que nous puissions tenir devant tout ce qui est en train d'être monté de toutes pièces sur la terre. L'église œcuménique, ils sont en train de monter un seul gouvernement mondial, une seule église sur la terre où toutes les religions seront confondues, je ne sais plus, un seul, tout. Ils sont tous en train d'amener à l'unité, un peu comme quand ils ont monté la tour de Babel. Amen. Ils avaient une seule pensée, un seul esprit, et ils montaient la chose pour aller toucher Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu a confondu leur langage. Amen. Il les a confondus, ils sont dispersés sur la terre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'utiliser une autre stratégie, c'est Dieu. Amen. Il dit, il a mis dans leur cœur un même dessein. Et c'est de donner leur autorité à la bête. Mon frère, ma soeur, c'est trop grave ce qu'on est en train d'entendre. Est-ce que ton autorité, tu l'as donnée à Jésus? Est-ce que Jésus-Christ est l'autorité de ta vie? Ou bien l'autorité qu'il t'a donnée, tu as donné au diable? Tu as donné à l'antichrist? Au faux prophète? Au dragon? Arrête-toi et réfléchis pour toi. Dieu a donné l'autorité sur toutes choses, sur la création à Adam et Ève. Ils ont pris cela, ils l'ont cédé au diable. Et ce serpent-là, la Bible nous dit, il est aujourd'hui appelé dragon parce qu'il s'est armé, il était un serpent, il est devenu colossal. Il est devenu un dragon avec 7 têtes. Et si nous voyons 7 encore en train d'imiter le chiffre parfait de Dieu, parce que Dieu, 7 c'est la perfection avec lui. Alors 7 têtes, comment peut-on gérer avec 7 têtes? Regardez. Alors il y a tel département de ceci, tel département de cela et tout ça, mais il ne faut pas parler. Parce que ce groupe-là, ces enfants de Dieu-là sont convaincus d'être dans la vérité. Alors, puisque Dieu parle, ils n'écoutent pas. Puisque Dieu appelle, personne ne répond. Alors Dieu dit, ok, je vais les livrer. Comme ça, puisqu'ils aiment tant la prostitution, puisqu'ils aiment tant le système, les pierres précieuses, la vie de ce monde, puisqu'ils aiment ça, je leur ai dit, séparez-vous. Je leur ai dit, n'aimez pas le monde et ses valeurs. Je leur ai dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Je leur ai dit tout ça. Mais puisqu'ils aiment ça, alors, Apocalypse 17, le verset 17. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. On est vraiment dans le temps où la séparation est établie entre les deux groupes. En tout cas, si tu ne vois pas, demande à Dieu de te donner de voir. Les enfants de Dieu sont séparés. Il y a une barrière, il y a un pont parfait entre eux. Il y a, comment on appelle ça? Il y a une distance bien précise entre les deux groupes. Ceux-là qui marchent avec l'agneau et ceux-là qui marchent avec la bête. Même si, dans l'esprit de ceux-là qui marchent avec la bête, ils sont convaincus d'être avec Dieu, avec Jésus, ils ne le sont pas. Jésus il les a livrés, il leur a donné le dessein de donner leur autorité à la bête. Mon frère, ma soeur, si tu m'entends, si tu m'écoutes, va demander à Dieu, où est-ce que tu te trouves? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à voir? Crie à Dieu. Et moi, je vais te dire une chose. Si tu lis cette Bible-là, et que tu la lis avec un cœur sincère, et que tu la lis et que tu mets en pratique ce que Dieu te dit, tu vas arriver à la vérité.
Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Tu verras ce qui fait que tu n'arrives pas à sortir de là où tu te trouves. Tu verras ce qui te lie. Ce qui fait que tu n'arrives pas à voir la véritable doctrine de Jésus. J'aimerais ça qu'on lise. Attendez, je pense que c'est 2 Thessaloniciens toujours. Le verset, attendez. Attendez. Oui, c'est 1 Jean 2, le verset 18. 1 Jean 2, le verset 18. 1 Jean 2, le verset 18, ça dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alors, depuis le temps des apôtres, les gens ont déjà commencé à être contre Christ, contre la doctrine de Christ. Petit à petit, depuis le 1er siècle, petit à petit, les antichrists se sont répandus contre Christ jusqu'à ce que, arrivé à nous, au niveau de l'église de Laodicée, alors tout s'est corrompu. Si bien que, au concile de Laodicée, c'est là qu'on a retiré plusieurs livres. On les a déclarés apocryphes. Alors que c'est la parole que Jésus-Christ a donnée pour nourrir son peuple. Et cette église-là, quand on lit la lettre que Jésus a donnée à l'ange de l'église de Laodicée, on se rend compte que c'est une église qui est versée vers le luxe, le bien matériel. Elle est versée vers tout ce vers quoi le Père n'est pas versé. Et dit, écrit à l'église, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis que je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureuse. Tu es misérable. Tu es pauvre. Tu es aveugle. Tu es nu. C'est grave. Elle est malheureuse, 1. Misérable, 2. Pauvre, 3. Aveugle, 4. Nu, 5. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oint de tes yeux, afin que tu puisses voir. Voilà l'église dans laquelle on a grandi. Voilà notre église, l'église du 20e, du 20e, 21e siècle. Peut-être à partir du 15e, 16e et tout ça. Voilà l'église. Voilà notre église. Et il y a pire encore. On a été détaché par un certain Luther que les gens élèvent. Un Martin Luther que les gens élèvent. Or, Martin Luther, il s'est fait le juge de Dieu. Il faut aller lire. Il s'est placé pour être juge, il a déclaré l'épître de Jacques caduque, il a critiqué tout ce qu'il pouvait faire. Mais aujourd'hui, on l'élève, on le présente comme un trophée, comme s'il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Et il a égaré une grande multitude qui est détournée carrément de la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine à l'origine, carrément détournée, mais on est là, on l'élève. Et on est convaincu d'avoir la vérité. C'est bien que chacun essaie de défendre sa dénomination. En disant, oh non, chez moi c'est comme ça, il faut venir chez nous c'est comme si, c'est vraiment. Et Dieu dit prostitution. Dieu appelle tout cela la prostitution. Il y a une seule doctrine. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul baptême. Alors qu'est-ce qui fait que nous sommes divisés, nous qui nous réclamons de Dieu? Qu'est-ce qui fait? Il est important qu'on puisse vraiment retourner à la vérité, retourner à l'essentiel. Et l'essentiel se trouve en Jésus. Ce que je veux te dire, c'est très grave.
Mais ce n'est que la vérité. Parce que cela m'a été communiqué par Dieu, le Père. Si tu n'es pas à la doctrine, si tu n'es pas en train de marcher et de vivre selon la doctrine de Christ, tu ne seras pas sauvé. C'est la vérité. C'est choquant. Tout ce que tu vas faire, c'est de dire oui, elle se prend pour qui? Comme d'habitude, je suis habituée à entendre cela, mais il ne s'agit pas de moi. Mais je te conseille la sagesse. La sagesse veut que quand tu entends quelque chose comme ça, tu t'arrêtes et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Est-ce que tu es en train de dire vrai, Seigneur? Est-ce que ce qu'elle dit, c'est vrai, Seigneur? Moi, j'aimerais être sauvé, Seigneur. J'aimerais connaître la lumière. J'aimerais vivre dans ta présence. Il est important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on s'arrête, qu'on questionne Dieu. Il y a une seule doctrine. C'est celle-là établie par Jésus-Christ, annoncée par les prophètes, établie par les apôtres. Et donc Christ est la pierre angulaire. C'est la seule doctrine. Il n'y a pas une autre. Les autres, on essaie de mettre de l'eau, on essaie de faire ceci, et puis tout ça, ce n'est que des sectes. On les appelle tous des sectes. Et les sectes, c'est ça que Jésus appelle prostitution. Tu es choqué d'entendre que la doctrine ou bien l'église que tu côtoies est une secte, ben c'est ça. Alors, va devant Dieu. Demande au Seigneur de t'aider à retourner à la vérité, à l'essentiel, à la chose la plus importante. Parce que la parole de Dieu, elle sort du trône. Elle n'a pas été inventée par les apôtres. Elle n'a pas été inventée par les prophètes qui ont précédé les temps anciens. Elle vient du trône. Elle a été annoncée. C'est pas par leur volonté que la chose est arrivée. C'est Dieu qui a dépêché des anges, des prophètes, des personnes pour pouvoir annoncer la parole. Et nous sommes dans le temps où c'est l'évangile éternel qui est annoncé sur la terre. Parce que ce qui est annoncé sur la terre, c'est ce qui est aussi annoncé dans le ciel, parce que c'est cet évangile-là qui sera consommé au ciel. Apocalypse 14, le verset 6 nous dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Es-tu quelqu'un qui est en train de donner gloire à Dieu? Es-tu quelqu'un qui craint Dieu? Es-tu quelqu'un qui réalise qu'on est dans le temps où le jugement de Dieu va frapper sur la terre? Es-tu quelqu'un qui adore Dieu dans toute sa divinité? Ou bien es-tu cet enfant-là qui aime juste des petits flirts, par-ci, par-là, un peu avec Jésus, et puis un peu avec Satan, parce que c'est le monde? Où te situes-tu? Il est très important que tu t'arrêtes. Ce n'est pas grave si les gens t'insultent. Les gens insultent tous ceux-là qui marchent dans la vérité. Mais si tu es quelqu'un qui aime que tout le monde, qui aime, qui veut, pardon, être aimé de tout le monde, alors il se pourrait que tu ne sois pas vraiment, disciple de Jésus. Parce que celui qui marche avec Christ, il marche solitaire. Il est détesté par tout le monde. Il n'a presque pas d'amis. Voilà la personne qui marche avec Christ. Ce n'est pas l'heure de te trouver des amis. Les amis, tu les auras au ciel. Tu es là pour sauver ton âme. Et nous sommes dans les temps de la fin. Il n'y a plus beaucoup de temps. Il est très important que tu règles ce problème-là pour toi-même. Que tu ailles devant le trône. Que tu essayes de voir où est-ce que tu te trouves. Et que tu ailles supplier Dieu de t'aider à ne pas faire partie de ceux-là qui, au fait, ont reçu de Dieu d'avoir le dessein de donner leur autorité à la bête. Tous ceux-là qui ne veulent pas obéir à Dieu, ils ont reçu le dessein de donner leur autorité à la bête. Alors, pour faire un lien avec le confinement, on a eu tous le confinement, n'est-ce pas? Sur toute la terre, il y a eu confinement. On va revenir là-dessus une autre fois, ok?
Mais chacun était dans son coin. Chacun priait, chacun cherchait son Dieu. Parce que souvent, quand ça chauffe, on se dit la mort est là, on cherche Dieu. Mais après, quand tout revient à la normale, les gens sont retournés aux mêmes choses qu'ils faisaient. Même chose. Même type de réunion. Même évangile. Même langage. Même vie sans changement. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Je vais lire encore. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Il est très important que tu fasses tout pour te sauver de là. Fais tout pour te sauver de là. Sinon, quand la bête, l'antichrist, le dragon, la bête, le faux prophète, quand ils auront fini d'exécuter les vrais enfants de Dieu, ils vont se tourner vers la prostituée et ils vont la déchiqueter. C'est ça qui est là. Ils vont la manger. C'est ça qui est là. Parce que la prostituée, elle va livrer ses frères. Elle va livrer les vrais chrétiens. Elle va penser qu'en collaborant avec le gouvernement, le régime et tout ça, elle va penser bien faire. Alors, c'est elle qui va dénoncer tous les autres. Elle va dénoncer les autres enfants de Dieu. Amen. Mais quand elle aura fini de dénoncer, quand ils ont fini d'exécuter tous les enfants de Dieu, là, sur qui ils vont mettre la main, quand ils auront fini, ben, ils vont se tourner vers la prostituée. Ils vont la manger, ils vont manger sa chair, comme on vient de lire. Alors, sors de l'illusion. Sors de la pensée, de la mentalité même que c'est un gouvernement, hein, c'est une personne qui va te donner une ligne de conduite. Ce n'est pas grave. Si il t'exécute, c'est pas grave. Jésus a dit quoi? Ne crains pas celui qui, après avoir tué, ne peut rien faire. Mais crains celui qui, une fois que tu es mort, a la capacité, a le pouvoir de te jeter dans la géhenne. C'est celui-là que tu dois craindre. Et cette personne-là, c'est Dieu. Très, très important, hein, de marcher sans compromis. Très, très important, hein, de te séparer des personnes qui marchent avec deux têtes. Qui tantôt sont blancs, tantôt sont noirs. Très important. Très important de savoir qui sont tes amis, qui sont tes relations. Inutile de rêver. On est dans des temps très, très difficiles. Souvent, tu peux penser que telle personne, c'est ton ami, que vous marchez ensemble, alors que dans le fond, c'est ton ennemi. Il suffit que Dieu ouvre tes yeux, qu'il enlève le voile de noirceur qui te cache, et tu vas voir, tu vas dire, ouh! C'est comme ça que Paul, il livrait les enfants de Dieu. Et quand les disciples ont appris qu'il a donné sa vie à Jésus, ils avaient peur. Parce qu'ils le reconnaissaient comme quelqu'un qui, en tout cas, prenait les chrétiens, les mettait en prison et les tuait. Ils avaient peur, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même intervienne. Il est passé par Ananias, qui a dû aller prier pour Paul, pour qu'il soit guéri, restauré de sa vision et tout ça. Le temps que, ça a pris du temps, pour que les autres finissent par accepter Paul au milieu d'eux comme un véritable enfant de Dieu. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. C'est maintenant que tu dois savoir qui est vraiment avec Jésus et qui ne l'est pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte un manteau de brebis qu'il l'est. Il y a plusieurs personnes que tu vois de tes yeux en étant les brebis, mais en dessous, c'est des loups. Il y en a plusieurs. Et tu manges avec plusieurs. Tu vis avec plusieurs. Tu ris avec plusieurs. Mais ce sont des loups. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu ne sauras pas. Ce sont des loups, ce sont des chiens. Très important de savoir qui est qui en ce moment nous nous trouvons. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne, malgré les difficultés dans lesquelles on pourrait se retrouver, de faire le bon choix. Et le bon choix, c'est Jésus-Christ. C'est de refuser tout compromis au nom du fait qu'on veut faire plaisir à une autorité. C'est de rejeter vraiment toute relation
où on va se retrouver à renier notre Seigneur. Très, très important. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. En tout cas, accrochez-vous à la vérité. On est dans le temps de la fin. Que son nom soit éternellement béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.